Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une astuce pour vous apprendre à malaxer et à mélanger la pâte facilement. Donc le matériel sera très simple. Un couteau. Voilà. Enfin, en fait c'est pas forcément un couteau. Vous pouvez prendre un couteau s'il est très large par exemple comme moi. Vous pouvez prendre sinon un petit pot comme ça. Vous pouvez prendre plein de trucs qui soient plats et qui soient assez durs pour pouvoir écraser. Vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment faire un mélange. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment faire de la pâte couleur chocolat. Pour en profiter. Donc, j'arrive. C'est pas... Je suis là, excusez-moi. Alors, il vous faudra de la pâte noire numéro 9 en soft et de la pâte caramel numéro 7 en soft. Voilà. Alors, on va prendre une petite pâte caramel. Alors là, je vais pas vous montrer comment le malaxer avec cette pâte-là parce que celle-là, elle est assez molle, vous allez voir. Et qu'on la sort du paquet, elle est déjà toute molle. Voilà. Donc je vais vous montrer après avec une autre pâte. Et ensuite on va prendre un tout petit peu de noir, mais vraiment pas beaucoup. Par rapport au caramel. Je sais pas si j'ai pris la bonne quantité. Mais bon, après ça on verra. Selon la couleur que ça donne, on rajoutera du noir, on rajoutera du caramel. Voilà. Donc, on va coller les deux couleurs. Puis maintenant, excusez-moi, on va venir faire un boudin qu'on va ensuite plier en deux, qu'on va refaire en boudin, qu'on va replier, qu'on va refaire en boudin, qu'on va replier, etc. jusqu'à ce que ça ne fasse plus qu'une seule couleur. Alors en général, ça met pas trop de temps. Voilà, en général. Après, à mon avis, ça peut prendre assez longtemps si vous prenez une grosse quantité de pâte. Là, à mon avis, ça peut prendre longtemps. Mais bon, c'est normalement, ça prend même pas 5 minutes, hein, ça prend 2 minutes, je crois. En général, je mets 2 minutes, il me semble. Donc après, on va rajouter une certaine couleur pour faire la couleur qu'on veut. Alors moi, la couleur que je veux en général, c'est celle-là pour faire du chocolat. Parce que je n'ai pas de chocolat. Mais ça me dérange pas puisque j'ai du caramel et du noir. Je peux en faire. Donc après, voilà, on continue, on fait un boudin, on le plie en deux, etc. Alors je vais pas vous montrer en entier, enfin je pense pas. Pas que la vidéo soit un peu ennuyante. Parce que ça, c'est pas ça qui va faire que la vidéo durera super longtemps. Mais ça va être un peu ennuyeux de voir pendant 10 000 ans quelqu'un qui fait un boudin, qui le plie en deux, qui refait un boudin, qui le replie en deux, etc. À mon avis, c'est pas passionnant de voir ça pendant 5 minutes. Mais bon, voilà. Et puis après, selon la couleur que ça vous donne, vous rajoutez la couleur que vous voulez. Enfin, après là, je vous montre pour faire chocolat, mais vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Bien évidemment. Alors là, ça ne fait pas du tout une couleur chocolat. Du coup, il faudra que je rajoute du caramel. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait pas du tout couleur chocolat. Il faudra que je rajoute du caramel, mais je vais pas vous le montrer. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça va durer longtemps à force d'en rajouter tout ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment malaxer la pâte. Enfin, comment moi je malaxe la pâte quand elle est dure. Alors là, vous pouvez voir que elle est assez dure. Je peux pas trop la bouger en fait. Je vais prendre une petite quantité. Alors ça, c'est du rouge indien numéro 24 en soft. Donc voilà. Et donc là, on va avoir besoin de notre objet pour écraser. Alors moi, je prends mon couteau qui est très large. Voilà. Là, vous voyez, elle est vraiment dure.
c'est assez galère à malaxer. Donc je vais prendre mon couteau et puis je vais l'écraser. Excusez-moi si j'ai caché avec ma main. Donc j'écrase, puis ensuite je malaxe un tout petit peu parce que de toute façon je peux pas trop le faire là. Alors moi j'ai trouvé cette technique que c'était la meilleure parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui prend le rouleau et qui écrase, sauf qu'avec le rouleau ça se craquelle si on le fait direct comme ça quand elle est pas du tout malaxée. Alors que si, enfin moi en tout cas, avec mon couteau quand j'écrase, ça se craquelle pas. À part si je le fais 15 000 fois sans qu'elle soit pas du tout malaxée. Et c'est pour ça que j'écrase un peu, puis que je malaxe, puis que je réécrase un peu, tout ça, parce que quand je la malaxe, du coup, elle chauffe, elle se craquelle plus. Enfin, au bout d'un moment, bien sûr. Donc là, ça se craquelle encore un peu. Donc je malaxe encore un peu pour la chauffer. Ah! Ouf, désolée, j'ai fait tomber la caméra. Voilà, ensuite je vais reprendre mon couteau. Je vais aplatir un peu. Donc là, elle commence à être assez molle, mais elle se craquelle encore. Du coup, je vais la malaxer juste. Là, vous voyez, elle est vraiment toute molle. Comme quand on a sorti la caramel et la noire de leur sachet. Parce que, je sais pas pourquoi, mais parfois la pâte Fimo, quand on la sort du paquet, elle est toute molle. Et parfois, elle est toute dure. Ça dépend. C'est bizarre. Moi, j'ai une amie, elle a des pâtes Fimo. Enfin, tous ces pains de pâte Fimo, ils sont tout nus. Et c'est trop bien. Parce qu'une fois, j'ai fait de la pâte Fimo chez elle. Et puis, elle galérait à malaxer ma pâte. Parce que du coup, elle avait pas du tout l'habitude. Du coup, elle galérait avec ma pâte, qui était toute dure. Et puis moi, avec sa pâte, j'étais là, oh, trop bien, elle est déjà toute molle et tout ça. Et après, j'ai acheté ma noire et ma caramel. Et puis, elles sont toutes molles. Et c'est pareil pour ma framboise qui n'est pas encore ouverte. Que vous avez vu, si vous avez vu la vidéo revue mes pains Fimo. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'elle est toute molle et qu'elle ne se craquelle pas du tout. Je peux faire tout ce que je veux avec et c'est juste trop bien. Voilà. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.